Bonjour à tous. Aujourd'hui, on part à l'aventure dans le monde numérique. Tout comme on se prépare pour un long voyage, on doit se préparer à se protéger en ligne. Voyez vos mots de passe comme les clés de votre maison. Vous n'utiliseriez pas la même clé pour chaque porte, n'est-ce pas? Si quelqu'un met la main sur cette seule clé, il a accès à tout. Imaginez un cybercriminel mettant la main sur votre mot de passe. Soudain, il pourrait avoir accès à vos emails, vos réseaux sociaux, même vos comptes bancaires. Rejoignez-moi pour explorer les dangers du credential stuffing et apprendre comment nous protéger. Alors, c'est quoi exactement le credential stuffing? Imaginez un voleur avec un sac plein de clés, essayant chacune sur différentes portes. Les cybercriminels utilisent des noms d'utilisateurs et des mots de passe volés lors de fuites de données. Ils utilisent des logiciels automatisés pour essayer ces identifiants volés sur différentes plateformes. C'est comme essayer d'ouvrir votre porte d'entrée avec un trousseau plein de clés au hasard. Le credential stuffing est une menace sérieuse car il est souvent couronné de succès. Mais ne vous inquiétez pas, il existe des moyens de vous protéger. La première étape pour vous protéger du credential stuffing est simple. Créez des mots de passe forts et uniques pour chaque compte en ligne que vous possédez. Un mot de passe fort contient au moins 12 caractères et comprend un mélange de lettres majuscules et minuscules, de chiffres et de symboles. Essayez d'éviter d'utiliser des mots ou des expressions courants qui peuvent être facilement devinés. Mais qui peut se souvenir de dizaines de mots de passe complexes? C'est là que les gestionnaires de mots de passe entrent en jeu. Ces outils pratiques stockent tous vos mots de passe en toute sécurité. Vous n'avez donc besoin de vous souvenir que d'un seul mot de passe principal. Les gestionnaires de mots de passe sont un moyen simple et efficace d'améliorer considérablement votre sécurité en ligne. Section 4. Le pouvoir de l'authentification à plusieurs facteurs. L'authentification à plusieurs facteurs ajoute une couche de sécurité supplémentaire en vous demandant de fournir 2 formes d'authentification ou plus pour accéder à votre compte. Il s'agit généralement de quelque chose que vous connaissez, comme votre mot de passe, de quelque chose que vous possédez, comme votre téléphone, ou de quelque chose que vous êtes, comme votre empreinte digitale. Par exemple, lorsque vous vous connectez à votre compte bancaire, vous pouvez recevoir un SMS avec un code unique que vous devez saisir en plus de votre mot de passe. De nombreux services en ligne proposent désormais l'authentification à plusieurs facteurs, alors assurez-vous de l'activer chaque fois que possible. Cela peut sembler être une petite étape, mais cela peut faire une grande différence dans la protection de vos comptes. Section 5. Que faire si vos comptes sont compromis? Même si vous prenez toutes les précautions nécessaires, il est toujours possible que vos comptes soient compromis. Si cela se produit, il est important d'agir rapidement pour minimiser les dommages. La première chose à faire est de changer immédiatement votre mot de passe sur tous les comptes concernés. Si vous utilisez le même mot de passe pour plusieurs comptes, assurez-vous de les modifier également. Ensuite, contactez votre banque ou votre société de carte de crédit si vous pensez que vos informations financières ont pu être compromises. C'est également une bonne idée de vérifier votre dossier de crédit pour toute activité suspecte. En prenant ces mesures, vous pouvez vous protéger contre d'autres dommages. Section 6. Gardez une longueur d'avance sur les cybercriminels. Le monde de la cybercriminalité est en constante évolution. Il est donc important de se tenir au courant des dernières menaces. De nouvelles escroqueries et techniques apparaissent constamment. Il est donc crucial d'avoir une longueur d'avance. Une façon d'y parvenir est de lire des livres et des articles sur la cybersécurité. N'oubliez pas que se protéger en ligne est un voyage continu, pas une destination. En restant informé et en prenant les précautions nécessaires, vous pouvez contribuer à la sécurité de vos informations.